Très bien. Alors, je ne laisse pas. En fait, c'est une information flash que je donne, donc que je vais développer largement donc pendant ce week-end. Alors, ce soir ou demain, chers compatriotes guinéens. Donc, il est question donc des élections alors qui ont eu lieu le dimanche dernier en Guinée. Il était question donc des élections législatives, les élections communales où il faut élire en fait les députés en fait et pourquoi pas les maires, chers compatriotes guinéens. Alors, nous savons tous que ce scrutin a été totalement boycotté, boudé par les citoyens. Et d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de l'enthousiasme avant donc le scrutin, avant les élections, il n'y a pas eu d'enthousiasme. Alors, pendant également, pas d'enthousiasme. Et après, pas d'enthousiasme. On a même remarqué des difficultés alors, disons, par lesquels donc finalement le pouvoir n'a pas pu tout de suite donner même le taux de participation. Et finalement, j'apprends que à travers donc l'institution chargée d'organiser ces élections qui parle de 53%, je ne sais pas, de participation, ce qui est loin de la réalité. Vous le savez, bon, ça ne surprend personne. Mais ce qui est quand même important, c'est la réaction finalement donc de la junte militaire. La junte militaire parle également de la légitimité, parce que c'est ce qui l'intéresse, n'est-ce pas? La légitimité, je peux lire quelque part la junte militaire qui dit dans les pays où le vote demeure un droit et non une obligation, alors plutôt l'abstention ne saurait être ou ne saurait remettre en cause la légitimité d'une élection. Je peux lire aussi que même si seulement 10% des électeurs participaient à un scrutin, cela ne lui, en fait, ne retirerait pas, disons, sa légitimité. Très bien. Alors, écoutez, nous parlons de la démocratie. Nous savons tous que la démocratie, il est question des élections, n'est-ce pas? Élections libres et transparentes, élections régulières. Il est question aussi de l'alternance politique. Il est question également de l'état de droit, vous le savez. Et ça, c'est très important, chers compatriotes guinéens. Alors, tout de suite, on s'est dit, bon, écoutez, s'il y a élection, en fait, dans une démocratie, alors on peut dire oui, parce que c'est un élément, c'est un critère super important dans la démocratie, des élections, n'est-ce pas? Alors, le pouvoir dit, bon, écoutez, nous, de toute façon, c'est dit, bon, écoutez, on a organisé des élections, même si peu de gens ont participé, cela ne, en fait, signifie pas que, voilà, les élections n'ont pas été, en fait, disons, légitimes, n'est-ce pas, ou valides, n'est-ce pas? Et que même si 10% qui participaient, donc peu importe, le plus important que, voilà, les élections ont été organisées, n'est-ce pas? Donc, le peuple, disons, a été consulté. Très bien. Alors, ce que moi je vais dire par là, non, c'est plutôt un échec, c'est bien les élections dans une démocratie, écoutez, quand la junte militaire parle même dans les pays où le vote, disons, est un droit, n'est-ce pas? Et écoutez, si dans un pays démocratique, n'est-ce pas, les pays dits démocratiques où les élections sont organisées et que peu de gens participent, par exemple, il y a toutes des explications. Je dis bien, dans les pays réellement démocratiques, il y a des explications parce que sûrement telle personne, tel citoyen n'irait pas voter parce que, bon, voilà, la personne n'est pas d'accord avec une loi qui a été, par exemple, votée, ou la personne n'aime pas, par exemple, disons, je prends un exemple, la gauche ou la droite au pouvoir qui, en fait, vote des lois qui n'avantagent pas les citoyens. Cela peut être également un élément, disons, qui pousse, par exemple, le citoyen à ne pas aller voter, n'est-ce pas? Il y a toutes des explications. Alors, en Guinée, il ne faut pas oublier aussi, quand les gens refusent d'aller voter, il y a l'explication. Pourquoi ne sont-ils pas allés voter? Ça, c'est très important, chers compatriotes. Pourquoi? Parce qu'on sait tout simplement que le pouvoir, ils ont dit, vous voyez, dans la conclusion de la junte militaire après les élections, on parle de légitimité, légitimité. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils cherchent légitimer la dictature, légitimer en fait la dictature. N'est-ce pas? Un semblant de démocratie. N'est-ce pas? Un simulacre d'élection. Pour qu'on dise, vous voyez, c'est un pays démocratique.
De toute façon, on dit, ils diront, bon, écoutez, on a consulté la population pour le référendum concernant la Constitution. Alors, la population a été consultée aussi pour élire le président. Alors, concernant les députés, vous voyez, ou les élus locaux, la population a été consultée. Vous voyez, il y a ça qu'on appelle le semblant de démocratie avec simulacre d'élection. Ça se passe pour qu'on dise, bon, vous voyez, c'est un pays démocratique, mais au fond, il n'y a absolument rien comme démocratie. N'est-ce pas? Alors, si nous nous mettons sous cet angle-là, n'est-ce pas? On dira tout simplement c'est une humiliation parce que la population a compris, la population qui refuse d'aller voter, et parce que tout simplement, elle dit, bon, ça ne sert absolument à rien. N'est-ce pas? Ce n'est pas de la démocratie. C'est un simulacre d'élection. C'est un semblant de démocratie. Voilà pourquoi les gens ne sont pas allés voter. Je dirais, comme la junte militaire donne l'exemple dans d'autres pays démocratiques, les gens, voilà, peuvent ne pas aller voter, n'est-ce pas? Oui, les gens ne vont pas voter là-bas parce que là, il y a l'explication claire et nette, n'est-ce pas? Je ne vais pas voter parce que je ne suis pas d'accord avec telle loi. Je ne vais pas voter parce que, bon, écoutez, ce pouvoir qui est là, ce parti politique, voilà, non, je ne suis pas d'accord, il faut faire encore des changements ou des réformes, n'est-ce pas? Alors, avec des raisons, je dirais, avec beaucoup plus de rationalité, donc, dans cette non-participation du citoyen. En Guinée, c'est très clair, si les gens ne sont pas allés voter le dimanche, c'est très clair, bah écoutez, on en a marre d'un semblant de démocratie. N'est-ce pas? On ne peut pas ici mettre d'une couche de vernis pour dire, bon écoutez, la Guinée est une démocratie, pendant qu'elle ne l'est pas. N'est-ce pas? Pendant qu'elle ne l'est pas. Parlons de la démocratie. Les élections, bien sûr. Parlons de la démocratie. Écoutez, l'alternance politique. Parlons de la démocratie, surtout l'état de droit. N'est-ce pas? Pensez-vous que les gens peuvent accepter d'aller voter pendant que des citoyens, des innocents sont emprisonnés? Pensez-vous que les gens allaient voter, donc aller pour des élections où il n'y a pas de compétition, il n'y a aucun enjeu? Pensez-vous que les gens allaient voter, disons, dans un pays où le président a commis ce qu'on appelle le parjure? Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de raisons qui expliquent tout simplement pourquoi les gens ne sont pas allés voter. Ça n'a absolument rien à voir avec des raisons concrètes, n'est-ce pas? Je dirais objectives. Non, c'est un rapport avec, disons, l'objectif visé par le pouvoir. Démontrer sur l'international, vous voyez, nous organisons des élections, nous sommes une démocratie. Et la population a démontré sur le terrain que non, nous ne sommes pas une démocratie. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés voter. Si nous allons voter, c'est pour légitimer une dictature. Nous ne pouvons pas accepter. N'est-ce pas? C'est cela. Alors, ils cherchent la légitimité. Alors, nous disons, nous ne pouvons pas légitimer une fausse démocratie. Vous voyez? Ils insistent sur le mot la légitimité. C'est quand même légitime parce que, voilà, peu importe la participation, les gens, en fait, il y a eu élection. D'accord, mais vous cherchez quoi? Vous cherchez tout simplement à légitimer, en fait, votre dictature, votre mauvaise gouvernance. Et la population qui a compris a refusé d'aller valider. Donc, vous perdez. Nous démontrons ici qu'effectivement, la Guinée n'est pas une démocratie. La Guinée est loin, très loin de la démocratie. Chers compatriotes, je reviendrai sur ce thème ce soir, n'est-ce pas, ce week-end. Alors, pour plus d'explications sur le concept de démocratie, encore, je reviendrai sur cela, sur la légitimité démocratique, etc., et sur les pays qui, voilà, cherchent tout simplement à mettre une couche de vernis sur leur pouvoir pour dire, bon, écoutez, nous sommes une démocratie, n'est-ce pas? Alors, pour terminer, chers compatriotes ce matin, parce qu'il est très tôt, alors, dire tout simplement que c'est une humiliation. Bravo à toute la Guinée qui a refusé d'aller valider une dictature. Et puisque le but du pouvoir, effectivement, c'est cela. Organiser le référendum, en fait, autour de la Constitution, les élections présidentielles, vous voyez, sans compétition, sans enjeu. Peut-on parler, disons, de légitimité dans des élections où, effectivement, ou des élections qui sont tout simplement exclusives? Peut-on parler d'élections? Peut-on parler de la démocratie? Non. Pas de compétition. Tout est imposé. Et ça, la population guinéenne a démontré sur le terrain en refusant d'aller légitimer, d'aller valider une dictature, chers compatriotes. Voilà, c'était Nabil, les camarades de Public. Merci pour l'écoute. Voilà, et continuez à dormir. Bonne journée.